Salam alaikum. Alors, aujourd'hui, on va faire quoi? On va faire la correction de quoi? Du mécanisme, du cours de mécanisme AK. Ok? Alors, premier exercice. Le but du premier exercice est de faire quoi? C'est de faire normalement le décodage, le diagramme des espaces, ok? Pour avoir le profil de la carte qui correspond. Alors, la première des choses, vous devez comprendre quoi? L'énoncé de l'exercice. La première des choses, comme vous voyez ici normalement, il y a une symétrie. Ok? Suivant la valeur 180. Alors, c'est quoi 180? Suivant l'axe des abscisses, on a quoi? On a les degrés. On a vu normalement dans le cours que, suivant l'axe des abscisses, on va mettre quoi? Soit l'ordre des fractions, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, ou bien la valeur de l'angle de fraction. Ok? Alors, concernant l'angle de fraction, soit on va le représenter par degré ou bien par radian. Ici, j'ai présenté par degré. Ok. Ensuite, la valeur de quoi? De lever du poussoir, suivant chaque fraction. Okay. Deuxièmement, on a vu normalement une note ici. C'est quoi? Ce que l'échelle est égale à 1 sur 2. C'est-à-dire on a fait une réduction pour dessiner le graphe. Très bien. Lorsqu'on a une échelle, vous devez normalement le représenter quoi? Lorsque vous convertir les valeurs des pics, ou bien les valeurs des levées de poussoir pour chaque fraction. Ok, on va voir ça après dans la correction. Ensuite, on a les rayons de quoi? De cercle minimal et de galet. Voilà. Ici, l'exercice, elle présente cercle minimal avec un rayon de quoi? De 40 mm. Et le rayon de galet, c'est 5 mm. Alors, concernant l'échelle, normalement, elle présente les valeurs dans le graphe, c'est-à-dire quelque chose qui est dessiné, déjà dessiné. Okay? Par contre, les valeurs ici, R40 et R, le rayon de galet, normalement, on ne va pas convertir à l'aide de l'échelle. C'est-à-dire, ici, ce sont des valeurs réelles. Ok. Alors, on va voir comment on va traiter le décodage du diagramme des espaces. Alors, je vais vous présenter la correction. Premièrement, vous devez dessiner cercle minimal. Alors, la valeur du cercle minimal est égale à quoi? C'est 40 mm. Okay. Alors ici, on a présenté, prenez le compas et vous dessinez quoi? Un cercle minimal de rayon 40 mm. Deuxièmement, faites ou bien divisez le cercle en nombre de fractions d'un cycle. Alors, ici, un cycle, il correspond normalement à quoi? À l'angle 360 degrés. Ok. Je vais normalement sommer les nombres de fractions. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Jusqu'à la valeur, normalement, de quoi? De la fin du cycle. Ok. Ici, le cercle minimal, on va le diviser sur 12. Ok. Voilà. Ici, on a divisé cercle minimal en 12 fractions. On a présenté ici les fractions avec l'ordre de chaque fraction. 1, 2, 3, 4. On peut le faire autrement par la valeur de l'angle. 30, 60, 90, 120, ainsi de suite. C'est pareil. Soit on va le représenter par les numéros, soit avec les degrés. Et ce sera très bien de le mentionner avec les deux numéros. Ensuite, on va tracer les centres de galets. Ok. Ici, on a présenté les points de l'intersection entre segments
et cercle minimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour dessiner le profil de la cave, vous devez dessiner quoi? Les centres de galets. Ici, j'ai bien présenté 0', c'est-à-dire le galet dans le fraction 0. 0 et 0' sont confondus. Pourquoi? Parce que dans le graphe de liaison, 0 et 0', il n'y a pas une distance, il n'y a pas levé de poussoir. Okay. Alors, pour la suite, c'est-à-dire les autres fractions. Ici, j'ai présenté l'exercice avec un échelle. Ok. C'est-à-dire qu'il faut le convertir. Convertir les valeurs de levée de poussoir en valeurs réelles. Comment on va le faire? Ok. Alors ici, 0, 0', c'est 0. C'est ça. Par contre, 1 et 1', voilà. Alors, 1 et 1', c'est-à-dire l'angle 30. Alors, 1, c'est là-bas. 1', c'est ici. Je vais mesurer la distance ici avec une règle. Alors, je trouve c'est que la valeur est 3. Je vais multiplier par 2 parce que l'échelle, c'est 1 sur 2. Okay. La valeur réelle de 1 et 1', c'est 6 mm. Ok. Je continue jusqu'au le dernier point du cycle qui est 360 degrés. Ok. Voilà. Lorsque j'ai les valeurs réelles entre les 0 ou bien les nombres sans prime, c'est-à-dire l'intersection entre segment et cercle minimal, et les primes, c'est-à-dire les centres des galets, je vais le dessiner. Comment je vais le faire? J'ai déjà les valeurs réelles, okay. Je prends la règle, je mesure et je pointe sur les centres des galets. Par exemple, la valeur entre 1 et 1', c'est quoi? C'est 6 mm. Entre 4 et 4', c'est quoi? C'est 60 mm. Voilà. Lorsque je termine toutes les centres des galets, je dessine quoi? Les galets. Et le centre de cercle, c'est quoi? Ce sont les points. Ok. Alors voilà les centres de galets. C'est les primes, les nombres en prime. Par contre, le rayon, c'est identique. Et la valeur de rayon, c'est 5 mm. C'est présenté dans l'énoncé. Voilà. J'ai mentionné toutes les galets. Ensuite, la dernière étape, pour réaliser le profil de la cape, vous devez lisser. Voilà. C'est quoi lisser? Vous ne devez pas prendre la règle et réaliser des segments rectilignes. Non. Vous devez lisser de telle façon que le profil il sera tangente au gal. Si vous avez fait normalement des segments rectilignes avec la règle, c'est faux. Alors, vous devez lisser de telle façon que l'arc ici, il doit être tangente à quoi? Tangente à 2' et 3'. Et ensuite, jusqu'au je termine toutes les galets. Et enfin, on aura, ça c'est profil de galet qui correspond normalement à quoi? Au diagramme des espaces. Et on a terminé le premier exercice. Ensuite, on continue, voilà, sur le TD. Maintenant, on a l'exercice numéro 2. Donc maintenant, on va faire l'inverse, c'est-à-dire, à l'aide du profil de la cape, je dois réaliser le diagramme des espaces. Okay. La première des choses, ça, ce sont des données. Je vais normalement sortir
les données nécessaires pour réaliser le diagramme des espaces. Comment je dois le faire? Prendre la correction. Premièrement, je mentionne l'ordre de fraction. 0, 30 ou bien minimum, c'est pareil. Ensuite, je dessine les galets pour chaque fraction. Pour le faire, c'est simple. Prenez le compas, vous mesurez le rayon, vous fixez le traçage de cercle, c'est-à-dire de galet. Ensuite, vous prenez l'aiguille de compas, elle sera normalement appartient au segment de fraction, et la tête de crayon, elle doit être en contact direct ou bien contact ponctuel avec le profil de la carte. C'est ici. Et vous gardez toujours le rayon, c'est 5 mm. Ensuite, la même chose ici. Toujours l'aiguille de compas, elle appartient au segment, mais la tête de crayon, toujours on va conserver quoi? Le rayon en contact avec le profil de la canne de manière extérieure. Lorsque je termine, voilà, toutes les galets. Ensuite, je les mets. Vous devez le dessiner. Voilà, ici normalement on a dessiné toutes les galets. Après qu'on dessine toutes les galets, on doit présenter quoi? Cercle minimal. Pour cercle minimal, ici j'ai présenté tout simplement pour sera lisible le profil de la canne, c'est ça. Les galets, on a 12 galets. Ici c'est pas cercle minimal. Cette cercle, ce cercle, elle présente quoi? Elle présente le centre. Elle présente le centre de profil de la carte. Parce qu'on a besoin de cette information. Mais cercle minimal, c'est pas ça. Cercle minimal, c'est quoi la définition? C'est la plus petite distance entre quoi et quoi? Entre centre des galets et centre de la carte. Et ce cercle, elle présente normalement quoi? Cercle et centre de profil de la carte. Alors, je cherche. C'est quoi la plus petite distance entre ces points et centre de la carte? Il est lisible. Est-ce que c'est ça? Non. Est-ce que c'est ça? Non. Mais il est lisible. C'est dans l'ordre 0. C'est pas toujours la plus petite distance entre centre de galet et centre de la cam, c'est 0 dans l'ordre 0. Non. On peut l'avoir dans notre ordre, c'est-à-dire sur le profil de la cam. Alors, voilà. R c'est 22 mm, c'est-à-dire j'ai mesuré cette distance, j'ai trouvé c'est 22 mm. C'est bien lisible ici. Et maintenant je dessine un cercle de rayon quoi? 22 mm, c'est cette distance, et le centre c'est O. Voilà, ça c'est le résumé des données nécessaires pour réaliser le diagramme des espaces. Cercle minimal et le rayon de galet c'est 5 mm. Alors maintenant, si le diagramme des espaces il est divisé en nombre de segments de fractions, c'est ça. Sinon, par exemple, j'ai déjà présenté ici le diagramme des espaces non divisés, c'est-à-dire que vous devez le faire vous-même. Alors, comment on va le faire? C'est simple. Alors, on a cercle minimal, c'est un tour. Cercle minimal, c'est un tour. Alors, je présente un cycle comme le périmètre de quoi? De cercle minimal. C'est quoi la valeur? C'est 2π fois R, et R est égal à 22, c'est-à-dire les valeurs approximatives. 138 mm. Ok.
une fraction est égale à quoi? C'est-à-dire un cycle sur le nombre de fractions. On a 12. Le périmètre, c'est 138. Sur 12, c'est 11 mm. C'est-à-dire que chaque segment ici est égal à quoi? C'est 11 mm. S'ils ont déjà divisé, c'est-à-dire dans l'exercice, ils ont divisé ça, c'est simple. C'est-à-dire que vous devez juste mentionner les 1, 2, 3 ou bien les degrés. Sinon, c'est ça la règle. Ensuite, on présente les points, l'ordre, sans prime, et l'ordre avec les primes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite jusqu'à 12. Ce sont quoi? C'est l'intersection. C'est l'intersection entre le segment et le cercle minimal. Les primes, ce sont les centres des galets. Ensuite, on présente la distance entre les 1 et 1 prime, 2 et 2 prime, ainsi de suite. Ici, dans ce profil de la cam, on a quoi? Entre 0 et 3, toutes les fractions 0, 1, 2, 3, les points sont confondus avec les centres de galets, c'est-à-dire les primes. Voilà, je le mentionne. Par contre, 4 non. Voilà, je mesure sa distance et je le présente ici. La même chose pour 5 et 5 prime, 6 et 6 prime. Je mesure et je pointe. Je mesure et je rabatte sur le déclin des espaces. Lorsque je termine tous les points, voilà. Alors ici, le profil de la cam, elle présente une partie sans mouvement entre 0 et 3. Okay, je lisse les points d'abord. Je lisse les points d'abord. Une partie sans mouvement entre 0 et 3. Aucun mouvement. 3 et 6 montées. 7 et 9 descendent. 9 et 12. Aucun mouvement. Voilà. On a ici les parties, bien les phases de la cam. Aucun mouvement, montée et descente. Ils sont bien visibles dans le diagramme des espaces. On a maintenant fait quoi? On a converti au fil de la cam à quoi? Un diagramme des espaces qui correspondent. Okay. Et bon courage.